Alors pour ceux qui vont prendre note, le thème que nous allons développer ce matin, ce sera l'origine de la révélation. Je sais que nous les humains, nous les chrétiens, nous avons souvent ces soucis. Seigneur, dans nos prières, Seigneur, montre-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, révèle-moi. Mais ce matin, le Seigneur veut que nous puissions partager d'où vient cette révélation que le Seigneur nous donne. Alléluia. Le titre que nous allons développer ce matin sera l'origine de la révélation. Si vous voulez un autre titre, mettez 2 points. Ça sera, on va parler de la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je vais vous parler de 3 personnes. 3 personnes. On vient de lire le premier texte qui concerne Nicodème. Je pense que la plupart de nous connaissent Nicodème. Nicodème, c'était un pharisien. La Bible déclare qu'il était chef. Ce n'était pas n'importe quel pharisien. C'était un docteur de la loi. Les pharisiens, c'était les hommes qui avaient beaucoup étudié la loi de Moïse. Et lui, il était dans le groupe de ceux qui avaient trop étudié cette loi de Moïse. C'était un docteur de la loi et un chef des Juifs. Donc ce n'était pas n'importe qui dans la société juive de l'époque. Comme nous venons de lire, Nicodème a été en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a été en relation avec le Seigneur. Nous avons étudié cette relation. La deuxième personne que nous avons étudiée, qui a aussi été en contact avec le Seigneur, ça sera Pierre. Vous connaissez tous l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Mais ça, on lira dans Jean 18. Je le fais qu'on aille progressivement parce que je vais enseigner d'abord avant de donner la prédication. Alors Nicodème, la Bible nous dit, Nicodème est docteur de la loi. Vous savez qu'à cette époque, et d'ailleurs comme le dit la Bible dans tous les 4 évangiles, les plus grands ennemis que le Christ avait sur terre, c'était les pharisiens. C'était les gens qui disaient qu'eux confessaient Dieu. Mais en réalité, c'était des gens qui confessaient Dieu à la manière des hommes. Ce n'étaient pas des gens qui confessaient Dieu à la manière que Christ est venu apprendre le monde. C'est pour ça que ces gens-là le combattaient. Et donc Nicodème, il était dans ce groupe des gens-là qui faisaient la loi, qui faisaient régner la loi à cette époque. Mais Nicodème, chaque fois qu'il regardait ce qui se passait autour de Jésus, il disait non, il y a quelque chose dans ce monsieur ici. Il est vrai qu'on peut le combattre. Il est vrai que nous, de manière humaine, quand on nous a dit qu'un Messie viendra, nous attendions quelqu'un qui allait descendre du ciel. Alléluia. Imaginez-vous, nous sommes ici, on vous dit, le Fils de Dieu viendra parmi nous. Je crois que nous tous, nous allons attendre un événement extraordinaire. Mais le Seigneur, parce qu'il est humble, il a fait venir le Christ par une manière négligeable, si vous voulez. Et Nicodème, il savait que quelqu'un viendrait. Mais il n'était pas convaincu que le Christ dont on est en train de parler, c'est celui-là qui allait venir. Mais autour du Christ, il y a des événements qui ont commencé à se passer et Nicodème était troublé. Il se disait, mais c'est que ce Messie est en train de faire, en tout cas, c'est quelqu'un qui est venu le dire de toute façon. Alors Nicodème s'arrache, la nuit, il quitte chez lui, en cachette, il va jusque là où le Seigneur était. Je vous ai demandé tout à l'heure de souligner, il est venu voir Jésus de nuit. Nous allons parler de la nuit. Pourquoi est-ce que Nicodème est allé chercher Jésus pendant la nuit, à votre avis? Nicodème avait peur d'une chose. Il avait peur d'une chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser des situations politiques. Je n'aimerais pas parler de politique, mais je pense que c'est peut-être un exemple qui va vous permettre de bien comprendre. Prenez quelqu'un qui est du côté de la majorité, qui, pendant la nuit, il vient chercher un opposant. C'est un peu ça la situation qu'il y avait. Ou bien prenez quelqu'un qui est dans l'opposition, pendant la nuit, il s'arrange, il vient chercher les responsables de la majorité. Alors Nicodème est allé pendant la nuit pour voir Jésus. Pourquoi il est allé pendant la nuit? Il avait peur, premièrement, que les autres pharisiens ne voient que lui, Nicodème, qui est parmi les chefs, il part chercher celui-là que eux sont en train de combattre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans Nicodème, il y avait un trouble. Il y avait un trouble. Les pharisiens avaient la loi de Moïse vraiment lettre pour lettre. Mais en lui, il voyait des choses et il savait que non, c'est pas possible. Il faut que j'ai la précision, il faut que j'aille.
Mais il savait aussi qu'il ne peut pas envoyer quelqu'un, parce que s'il envoie quelqu'un, c'est déjà une fuite. On va savoir que les grands docteurs là-bas, ils cherchent quelque chose. Vous savez, dans nos sociétés, les gens qui ont beaucoup étudié, souvent ils ont peur et ils ont honte de s'humilier pour demander quelque chose aux gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Il est rare que vous trouviez un professeur d'université venir auprès de son assistant et lui dire: si tu peux m'expliquer un peu ça, tu as fait ça. Le professeur, il aime bien jouer à elle, je connais tout. C'était ça la situation de Nicodème. Nicodème était supposé maîtriser toute la loi de Moïse. Mais les choses qui se passaient, qui se réalisaient, ça dépassait l'entendement même de la loi de Moïse. Parce que c'était l'accomplissement des années, des milliers d'années de prophéties et de promesses. Alors Nicodème s'est dit: bon, de toute façon, j'ai un problème à gérer. Physiquement, je dois gérer mes collègues. Politiquement, peut-être je dois gérer l'équipe des docteurs de la loi. Mais au fond de moi, je dois gérer quelque chose que j'aimerais comprendre. Alors Nicodème se cache pendant la nuit, il rencontre le Seigneur. Et la première phrase que Nicodème dit au Seigneur: nous savons tous